Salut les amis, c'est Rita et bienvenue à cette 8e vidéo de la série Connais-toi toi-même grâce à l'Ayurveda. On a vu auparavant les constitutions simples, Vata, Pitta et Kapha, et on est rentré dans les constitutions doubles. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la constitution Pitta-Kapha. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une constitution qui est très proche à celle-là, c'est la constitution Kapha-Pitta. Donc dominée par les mêmes doshas principales, mais avec une dominante Kapha plutôt que Pitta. Alors comment elle est la personne Kapha-Pitta dans son physique? Alors elle aura une morphologie moyenne, mais un peu plus rondelette. Voilà. Ça va être une personne qui ne va pas, elle peut être athlétique, mais elle ne va pas avoir un muscle très défini comme le Pitta ou le Pitta-Kapha. Elle va vraiment avoir un peu plus de rondeur au niveau des épaules, de la poitrine, du ventre, etc. Par contre, ce qui est très significatif dans le physique du Kapha-Pitta, c'est qu'il s'agit de la constitution la plus forte de toutes. Cette personne, on ne la voit pas musclée, on ne pense pas au premier abord que c'est quelqu'un de très athlétique. Par contre, il a une grande force. C'est la personne qui peut vraiment supporter beaucoup de poids, autant physiquement, et elle sera très forte aussi psychologiquement. Au niveau de sa peau, elle aura une peau qui est très douce, très soyeuse. Et au niveau de sa peau, elle va avoir une peau et des cheveux qui sont un peu plus avec la tendance grasse, mais encore avec un peu d'imperfections de peau, comme l'acné ou des rougeurs, des imperfections qui sont caractéristiques de Pitta. Au niveau de sa digestion, de son appétit, le Kapha-Pitta, il va vraiment s'approcher du Kapha. Donc il aime beaucoup manger, il adore manger et il va associer la nourriture à un côté émotionnel. Donc la nourriture, il va l'associer aussi à l'amour. Donc ce qui est plus important pour le Kapha-Pitta, ça va vraiment être l'envie de manger plutôt que la faim. Ce côté, alors que le Pitta-Kapha, il avait cette dominante plutôt Pitta, donc il avait plutôt faim, parce que sa digestion était plus rapide. Là, chez le Kapha-Pitta, sa digestion elle va être plus lente, donc il a moins besoin de manger, donc faire des petits repas pas très lourds, moins quantitatif et plus qualitatif, c'est très important pour le Kapha, mais c'est pas ça qu'il veut. Le Kapha, il aime le Kapha-Pitta, il va aimer vraiment les repas qui sont très quantitatifs, il va donner moins d'importance à la qualité des aliments et il va surtout vouloir manger, avoir plus cette envie que la faim, que le besoin. C'est plus l'envie que le besoin. Le Kapha-Pitta, il est attiré par tout ce qui est gras, tout ce qui est lourd, tout ce qui est frit, les saveurs salées par exemple. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui lui fait du bien. Ce qu'on va recommander au Kapha-Pitta, ça va être plutôt les goûts astringents, les goûts amers. Donc par exemple, boire du thé vert tous les matins, c'est vraiment une bonne recommandation par une personne de constitution Kapha-Pitta. Et il faut vraiment qu'il apprenne à le faire parce qu'il va être attiré par tout ce qui est le contraire, tout ce qui n'est pas très recommandable pour lui. Quand la personne Kapha-Pitta est équilibrée, elle va savoir s'écouter très bien. Donc c'est une personne qui ne va pas beaucoup manger. Souvent, elle va manger 1 ou 2 repas dans la journée. Et ça lui suffit très bien parce que sa digestion est un peu lente. Mais le fait de ne pas trop manger et de manger peu de repas va lui permettre d'avoir cette énergie qu'il sait qu'il va mener tout le long de la journée et qu'il va savoir maîtriser. C'est-à-dire, il ne va pas se dépenser énergiquement comme le Vata. Il ne va pas perdre cette énergie. Il va vraiment savoir avoir une constance et l'équilibrer tout le long de la journée pour l'utiliser quand il a besoin. Donc ça, c'est vraiment le Kapha-Pitta équilibré. Il a une super gestion de son énergie. Il a une démarche qui est quand même lente, mais il utilise sa sagesse pour pouvoir accomplir ses objectifs, toutes les tâches qu'il a déterminées. Il arrive très bien à le gérer. Au niveau alimentaire, quand il est équilibré, il va donc manger peu,
peu de repas, par exemple 1 ou 2, ça suffit dans la journée, et il va avoir une alimentation qui est plutôt végétarienne ou ovo-lacto-végétarienne, avec très peu de viande et beaucoup de légumes, de poissons, d'œufs. Voilà, et ça c'est vraiment quand il est à l'écoute de soi-même. La personne Kapha Pitta, quand il est équilibré, son rêve c'est de vivre en communauté. Donc c'est vraiment très important pour le Kapha Pitta de vivre avec ses frères et sœurs, que tout soit dans le partage, qu'on ait cette sensation de bien-être pour tous, une communauté où tout le monde est efficace, tout le monde va travailler, structurer, maîtriser, chacun à son travail, mais pour le bien-être de tous. C'est-à-dire on est peu individualiste, on est vraiment stratège, on va utiliser la stratégie, l'efficacité du Pitta, on va l'utiliser pour le bien-être de la communauté, de la fratrie, pour que tout le monde soit bien, que ça soit équitable. Dans cette communauté, donc tout existe et tout fonctionne pour le bien-être de la communauté, et il y a donc des célébrations. Et pour le Kapha Pitta, c'est la célébration qui est le plus important. C'est ça vraiment qui le tient à cœur, et c'est pour ça qu'il fait les choses. C'est-à-dire, par exemple, si on va faire une récolte de plantes sauvages pour que la communauté puisse manger, pour un Pitta Kapha, l'important, ça serait la récolte de plantes sauvages pour que la communauté puisse manger, par exemple. Mais pour le Kapha Pitta, l'important, ça va être la célébration qui est derrière. La célébration, l'émotionnel, c'est l'amour qui est derrière tout ça, qui est vraiment important et qui est vraiment pris en compte et qui est très motivateur pour le Kapha Pitta. Une autre différence qu'on trouve entre le Pitta Kapha et le Kapha Pitta, c'est que le Kapha Pitta, il va quand même commander, gérer, il a ses grandes capacités de leadership, mais il va être dans un certain recul, c'est-à-dire il n'aime pas trop parler, il n'aime pas trop être devant tout le monde, être dans un auditoire, c'est pas le grand orateur. Et lui, il aime faire les choses, mais c'est toujours avec ce but d'amour, de sentiment, de communauté. Et donc il va tout faire, il va utiliser ses capacités d'action, de faire, de stratégie, mais il va être derrière son bureau, il va faire en sorte que tout est bien organisé. Alors que le Pitta Kapha, il était plutôt dans son ego, à faire sortir les choses, à se montrer, à faire voir que tout est possible grâce à lui. Voilà. Ça, bon, c'est le Pitta Kapha quand il est un peu déséquilibré, mais quand même, on voit cette différence. Quand le Kapha Pitta est déséquilibré, son ego va prendre un peu plus d'ampleur, mais par contre il va se voir d'une façon différente du Pitta Kapha. Il va vouloir être reconnu, mais il va vouloir être reconnu pas devant la télé, pas devant tout le monde. Il va vouloir que les gens individuellement ils reconnaissent que c'est grâce à lui, par exemple, que les gens de la communauté se parlent bien entre eux, ils vivent bien entre eux, et tout ça c'est grâce à lui. Donc son ego, il va avoir ce besoin de reconnaissance, mais c'est toujours lié à l'émotionnel, au sentiment. Et ce n'est pas forcément une envie d'apparaître et que sa tête elle soit visible par tout le monde, mais il veut être reconnu par sa capacité à gérer tout pour que tout se passe bien, toujours pour le bien-être. Il veut qu'il y a ce côté émotionnel, amour derrière, mais bon, déjà avec un petit pic d'ego derrière. Donc le Kapha Pitta, il va vouloir être reconnu vraiment par sa capacité à améliorer la vie des autres. Donc pour donner un exemple concret, il peut vouloir mettre une loi en pratique où dans chaque produit qu'on achète en grande surface, ce sera marqué quels sont les produits qui ont du gluten, qui contiennent du gluten ou qui contiennent des produits laitiers, et ça pourra améliorer la vie au quotidien des gens. Donc que ce soit dans une communauté ou que ce soit dans n'importe quel contexte, lui, s'il est déséquilibré et qu'il veut être reconnu, il va vouloir être reconnu vraiment pour améliorer la vie de tous. Voilà pour la constitution Kapha Pitta. J'espère que ça a été clair, que les exemples vous ont pu permettre d'imaginer un peu comment c'est cette constitution-là, avec ce qu'il y a d'équilibre et ce qu'il y a de déséquilibre. Si vous ne savez pas encore quelle est votre constitution de base, je vous invite à faire le test Connaître mon dosha qui est sur le lien ci-dessous cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait.
et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.